5 pour l'Argentine, 3 pour l'Uruguay, 5-3. Précieux à ce moment-là de la partie. Alfredo au but, chose que faisait très bien son frère Gabi, qui lui a prodigué quelques conseils en passant, à base de Bamos. Il est assez fort, crier, oui. Hein, qu'il puisse vraiment bien imprimer les consignes. Oh, bravo. Ouais. Dufaux qui ratisse. Ouais. Drop de la gauche de Facundo. Dufaux qui plonge, oui, et qui fait le point. Voilà. Vous le soulignez, mais ouais, avec juste raison, il est partout. Voilà, c'est un chat. C'est un chat. Par terre, allongé, comme il dit. Ouais, il connaît la valeur de ce point. C'était 5-3. Si l'Argentine l'avait engrangé celui-là 6-3, ça aurait été compliqué quand même, je pense, derrière. Et puis là, donc du coup, le moment méritait le plongeon, selon lui. Et il a plongé, il a réussi à repousser cette pelote. Très beau point, caractéristique des qualités de l'Uruguay. Qui prend temps mort d'ailleurs pour récupérer, parce que là, la débauche d'énergie, la tension nerveuse est à son comble. Et ça vous grille pas mal de batterie. Allez, c'est reparti, mesdames et messieurs. Uruguay 4, Argentine 5, 4-5. Partout. Et oui, encore Gaston Dufaux qui vient appuyer une pelote là par la paroi et qui vient pousser Alfredo à la faute. Très bien joué encore de la part de Dufaux, qui provoque cette faute. 5 partout. Voilà, égalité 5 partout. C'est en 5 du coup maintenant. Voilà, la place en finale se joue en 5 points. Gaston Dufaux qui fait une faute inhabituelle. Ouais, ça va tellement vite. Ça va très vite. Il a hésité avec entre le drop et la volée. Et au final, c'était une pelote qui aurait peut-être pu ramasser les rebotes. Mais enfin là, dans ces situations-là, en général, il fait demi-bon. L'Argentine qui change la pelote. Parce que je crois que Facundo l'a annoncé à Ramirez. Non, trop fort. C'est l'avant uruguayen qui a une belle pelote. Un peu gêné par Villegas, c'est de bonne guerre.
et 6 partout. C'est incroyable. Et égalité 6 partout. Il n'y a jamais une grosse différence entre les deux équipes. Le maximum, bon, ça a été cette deuxième manche juste à la fin, quoi, quand les Argentins ont signé 6 points d'affilée, mais sinon, ça se tient tout le temps à 1-2 points. L'Uruguay qui pour l'instant n'a pas pu trop s'appuyer sur le but de Ramirez. N'a pas engrangé beaucoup. Il lui reste 4 points pour me faire mentir. Oh. Et bien voilà. Et voilà, il vous a fait mentir. Voilà, très bien. 7 pour l'équipe d'Uruguay, 6 pour l'équipe d'Argentine. Il a choisi le bon moment. 7-6. Je rappelle à la manche en 10 points. L'Uruguay qui était amené de 2 points là, sur cette manche à 5-3 quand Gaston a sauvé une pelote en plongeant. Et ça a été peut-être un petit tournant. Chez la paroi. Encore. Vous voyez, il touche tout le temps la paroi. Gaston, il touche tout le temps la paroi, il coupe, il remonte, il varie beaucoup les trajectoires et les effets dans la pelote. Et là, la pelote a plongé devant Facundo. Andreasen, l'Argentine qui demande son temps mort à 8-6 pour l'Uruguay. Il faut mettre les dernières consignes. C'est chaud. C'est chaud. Ouais.